L'affaire des emplois fictifs du RPR a entre autres été à l'origine de la réforme du mode de financement des partis politiques en France. Aujourd'hui, une entreprise ne peut plus verser de fonds à un parti. La transparence est le maître mot dans les différentes formations, mais le contrôle à 100% semble bien difficile. Stéphane Grand, Nathalie Berthier. Il gère les cordons de la bourse UMP. Éric Woerth est un trésorier comblé parce que l'argent ne manque pas dans les caisses de son parti. Mais en revanche, des années RPR, des affaires, il ne veut pas en parler. Il ne jure d'ailleurs que par la transparence actuelle. Le trésorier d'un parti politique aujourd'hui, c'est essentiellement un contrôleur de gestion. C'est-à-dire qu'il vérifie que le budget de dépenses est un budget qui est adapté à vos recettes. Et donc il fait très attention, comme dans toute association, à ce qu'on ne dépense pas plus que ce que l'on gagne. Le financement des partis est effectivement organisé par la loi depuis plus de 15 ans. Les résultats des législatives représentent 90% de leur budget. Et c'est rapidement le jackpot. Une voix exprimée rapporte environ 1,60 € à chaque parti. Le don des entreprises est interdit. À ce jeu très lucratif, l'UMP a reçu cette année 33 millions d'euros. Le PS, 19,5, le FN et l'UDF, un peu plus de 4 millions d'euros. Au PS, on ne veut plus parler non plus des affaires passées. Seul le présent compte. Quelqu'un qui veut frauder peut frauder. Mais il sait qu'il fraude. Il sait qu'il n'a pas le droit de toucher d'argent d'une collectivité locale, directement ou indirectement. Il sait qu'il n'a pas le droit de toucher de l'argent d'une entreprise, directement ou indirectement. Mais c'est pas parce qu'il est interdit de voler qu'il ne peut pas y avoir de voleurs. La course aux fonds supplémentaires serait-elle pour autant de l'histoire ancienne? Certes, la loi fixe les règles du jeu comptable, mais les niches de corruption potentielle existent bel et bien. On peut y arriver en grattant un petit peu des postes d'assistants parlementaires, d'emploi de cabinet dans les collectivités territoriales, mais on peut être tenté aussi de demander à des entreprises de vous recruter effectivement telle ou telle personne. C'est un risque qui existe toujours aujourd'hui. Évidemment, il y a toujours des risques de corruption individuelle, locale. Mais l'enchaînement des affaires a eu au moins un mérite, assainir en partie les relations des politiques avec l'argent.